À ce jour, on ne sait plus quel qualificatif lui attribuer. Créateur de tout un courant musical, Papa Wemba a contribué à introduire l'afropop dans les hit-parades occidentaux. À lui tout seul, il est l'histoire de tout un peuple, un mythe vivant, aujourd'hui au royaume des anges. L'écriture d'un rêve sur le chemin d'une considération absolue, détournée aux quatre coins du monde, avec les plus grands, des concerts dans les salles les plus prestigieuses, de l'Olympia de Paris au stade des Martyrs de Kinshasa à la scène d'Abidjan. Entrer dans l'univers explosif de ce monument africain. Oui, si je suis habillé comme ça, ce n'est pas parce que j'aime bien m'habiller comme ça, mais parce que je vais rendre hommage à un homme, à un frère, à un ami. Celui qui aimait s'habiller comme ça, qui venait ici, place Vendôme. Il y a même une chanson qu'il a dédiée à cette place. C'est lui qui disait « Le jeune premier doit être bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, surtout bien sapé. » Comme là, aujourd'hui, vous me voyez, ici, place Vendôme, avec veste J3, avec pantalon Kashimoto, et avec naturellement le chapeau en l'honneur de Papa Wemba. Oui, Shungu Wemba Dio. Celui qu'on appelait les chefs coutumiers du village Molokai. Oui, il nous a quittés. Il est parti. Il est parti en grand. Il est parti en artiste. Il est parti sur la scène, comme Myriam Makeba. Et aujourd'hui, je vais lui rendre hommage, parce que c'était un frère. Je vais vous raconter comment je l'ai connu, jeune, très jeune, et je vais vous raconter les péripéties de notre vie, de parcours que nous avons pu cheminer ensemble avec Papa Wemba. Tulingana kasi na boma epeme na motema ngo Kinshasa ya banganga ememe linga bolingo me amatima kulpa pitengo. Quand on parle de Papa Wemba, c'est plus la voix. Cette voix qui chante, qui interprète toutes sortes de chansons, qui monte très haut. Comme les rossignols. Oui. Chérie Mariama, lelo na komi zoba pona yo. Yo boss, na sugiga wana. C'est quoi le secret de Wemba? Les secrets, il n'y en a pas vraiment de secret. Le seul truc que j'ai dû écarter, à cause de ma voix, parce que c'est un instrument au départ, quoi. Je ne prends jamais d'alcool. Je parlais du don tout à l'heure, que Dieu m'a donné un don. Bon, je crois que c'est le don, quoi. Les dons qui priment d'abord. Hein. Et puis mon savoir-faire aussi. C'est depuis l'Arc de Triomphe à Paris que je vous raconte comment j'ai rencontré Papa Wemba. D'abord, je l'ai connu lorsque je fus jeune dans mon village, à Kabea Kamanga, dans les années 70 déjà. J'apprenais qu'il y avait à Kinshasa un jeune qui sortait des Aïko Langalanga d'Issifi et qui avait lancé ce mouvement Viva la Musica et qu'il avait chanté en Tetela, la belle chanson en Alengo. Moi, très jeune, j'ai acheté mon premier t-shirt à l'effigie de Papa Wemba. Oui, c'est jeune avec les mouniérés, gros nez, avec un sourire ravageur. Papa Wemba était là, l'artiste, le jeune premier des artistes congolais et zaïrois de l'époque. Oui, je l'ai connu comme cela et c'est pour cela que plus tard, lorsque j'arrivais à Paris étudiant, j'ai cherché à le rencontrer. Ma première interview avec lui datait des années 80, début des années 80.
Et là, il m'a accordé chez lui, à Aulnay-sous-Bois, ma première interview, caméscope à l'épaule, et il m'a parlé de lui. De cette star que je voyais de loin, je l'ai vu de près. Il m'a parlé de lui, de sa carrière, de la SAP, mais aussi de sa vie privée, parce qu'il était aussi père de famille. Encore chapeau, l'artiste. Quand on écoute les albums de Wemba, on sent quand même des variantes. Wemba proche des jeunes, Wemba proche de ce qu'on appelle la classe intermédiaire et Wemba l'international. Comment tu fais la différence entre je crois que c'est ça un peu qui fait aussi la force, qui fait ma force, quoi, parce que je ne me limite pas seulement à faire la musique congolaise, quoi. Mais bon, comme j'ai des oreilles un peu comme ça, et puis j'ai de l'imagination ouverte, donc j'essaye moi de varier un peu de temps en temps, puisque dans mes débuts dans la carrière, j'étais comme qui dirait dans la croisée de chemin quoi, à plusieurs genres musicaux. Alors c'est ça que je reprends de temps en temps, quoi. C'est que les Japonais. La rumba congolaise est liée à il y a le message, il y a la mélodie et puis il y a la danse, quoi. Tout ça c'est lié, quoi. Tu ne peux pas écouter la rumba congolaise sans pouvoir la danser. Il faut la danser parce qu'au fait, la rumba, au départ, c'est une danse. C'est la danse du nombril. Nous, on appelait ça, enfin, nos parents disaient kumba. Kumba en Kikongo, c'est nombril. Et c'est l'homme blanc, il ne comprenait pas kumba, kumba, rumba, rumba, et c'est parti rumba. Papa Wemba aimait s'habiller. Oui, il aimait les grandes marques, comme ici, Avenue Montaigne. L'avenue des grandes marques qu'affectionnait Papa Wemba. Derrière moi, Versace. Vous avez bien entendu toutes ces chansons où Papa Wemba parlait de ces marques. Il tenait tout cela de son mentor, Stervos Niarchos. Oui, c'est Congolais venu à Paris dans les années 70 et ça coïncidait avec le lancement de ce mouvement Viva la Musica après les aventures Zaïko Langalanga et Sifi. Papa Wemba voulait se distinguer des autres. C'est pour cela qu'il s'est approvisionné ses Niarchos avec les vêtements. Parfois plus grands que lui, mais il pouvait faire de cela sa carrière jusqu'à la mort. Papa Wemba a toujours préféré s'habiller chic et cher. Wemba est parti, les marques sont restées, comme il le disait lui-même, voata cum voata. Mais il faut savoir le jour où vous allez mourir, où est-ce que vous allez mettre votre sac. Chapeau l'artiste. Papa Wemba, Bakala Diakouba, 100% star, 100% star, c'est Papa Wemba. Voilà l'entrée de l'homme. Voici l'homme, le chef coutumier du village Molokai, Bakala Diakouba. 53 ans d'âge, 33 ans de carrière, 20 ans de Viva la Musica et 6 ans de nouvelle écrite. Papa Wemba. Pour dire les choses vraies, aujourd'hui, même sur les grandes scènes parisiennes, il n'y a plus la musique africaine. À l'Olympia, qui joue à l'Olympia? Le Zénith, qui fait les Zéniths à part Youssou? Hein? Il n'y a plus personne. Tous les Nigérians, là, bon, c'est vrai qu'ils viennent parce que c'est un peu, entre guillemets, c'est à la mode.
c'est à la mode à cause de la technologie. Mais pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore? Ceux qui connaissaient Papa Wemba disaient de lui que c'était un grand chanteur à voix. Oui, le rossignol, Papa Wemba, l'homme qui savait jouer de sa voix, oui, de cette très belle voix perchée. Il pouvait aussi jouer des mélodies en live, tout comme en cappella. Papa Wemba était donc le mélodiste, comme il disait d'ailleurs de sa mère, cette pleureuse qui l'aurait apprise à chanter. Il a fait de toutes les chansons des tubes. Papa Wemba, qui a connu de grandes stars comme Peter Gabriel, a fait aussi des duos avec Koffi Olomide, Youssou N'Dour, Nayan Kabel, oui, beaucoup d'artistes, dont Manu Dibango par exemple. Oui, Papa Wemba, nous l'avons connu. Nous l'avons connu, nous, journalistes. D'abord, quand j'étais à Tabala FM, puis Radio France Internationale, mais c'est surtout à Télé-Sud, avec l'équipe de Choc, de Pierre Bédou, de Sylvie Desbordes-Fleury. Papa Wemba était notre invité, l'un des plus grands invités, aussi notre ami. Avec lui, nous avons connu de grands moments. Il a le sens inné des mélodies qui vous agrippent les neurones et imprègnent votre cerveau. Mais il a aussi celui de celles qui vous mettent la moelle épinière en torsade et descendent très vite dans vos pieds tout en remontant très vite aussi dans votre tête. L'Empire attaque en formation serrée. Pas de répit pour les plus faibles, seuls les plus forts vont survivre. Moi, quand je suis à Kinshasa, je suis comme qui dirait un poisson dans l'eau, quoi. Puisque la langue que j'utilise dans mes chansons, c'est la langue qui est parlée dans la ville de Kinshasa. Et puis Kinshasa, c'est la ville qui m'a fait, à part Paris, puisque bon, Paris m'a servi quelque part de tremplin. Et Paris m'a beaucoup aidé d'aller, de traverser tous les océans, quoi. Mais Kinshasa, c'est Kinshasa qui m'a vu naître. Et le public, il est là, vraiment, il est là, quoi. Et j'adore. Qu'elle représente pour toi la ville de Kinshasa? Parce que souvent tu pars, mais tu reviens. La ville de Kinshasa, pour moi, c'est ma ville. Ça, c'est ma ville. À chaque fois quand je reviens et que je descends à l'aéroport, c'est juste l'odeur. Ah oui? C'est l'odeur de la terre de la ville de Kinshasa qui m'attire vers la population de Kinshasa, quoi. C'est parce que bon, c'est la ville qui m'a vu grandir, c'est la ville qui m'a vu dans mes débuts, c'est la ville qui a fait à ce que je sois devenu ce que je suis aujourd'hui. Et pour moi, je resterai lié à cette ville à jamais. Après une carrière internationale, Papa Wemba a décidé de rentrer chez lui à Kinshasa, où il était vraiment attendu parce que là aussi, il y avait une carrière. Viva la musique nationale, avec toutes ces grandes stars, Nyoka Longo, Koffi Olomide, etc. Wemba est rentré chez lui, donnant des concerts quasiment tous les week-ends, avec tous ces jeunes qu'il avait formés durant tous ces temps de vie. Il s'appelait Foridol. Même chez lui, Papa Wemba a participé aussi à la vie politique. Il a aussi chanté pour la République, pour les élections, mais également la conscientisation des jeunes de son pays. Entre les deux rives, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, il a fait cette chanson et Balaya Congo. Papa Wemba. La rumba congolaise n'attrapera jamais des rides. Même si aujourd'hui elle est critiquée, qu'elle était détrônée par la musique ivoirienne aujourd'hui, nigériane, tant mieux, mais pour combien de temps? Parce que nous resterons toujours hier, aujourd'hui et demain.
Parce que ceux qui l'avaient fait hier, ils sont partis. Nous qui la faisons aujourd'hui. Et il y aura des gens qui viendront aussi continuer à faire de la rumba congolaise.